Bonjour à tous, je suis Vincent de Sortisport et je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter comment fonctionne le site internet sur Sortisport. Donc pour ce faire, on va suivre un petit guide de présentation avec en premier lieu la présentation des modules, ensuite de la page d'accueil, du menu du site internet et enfin du pied de page. Donc je vous invite à aller dans site internet, premier pas. Donc là, je vais considérer que vous avez déjà réalisé l'activation de votre site internet avec le guide de premier pas en choisissant un nom pour votre site. Donc comme je l'ai fait avec démo vidéo. Donc une fois que vous avez activé votre site internet, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu de votre site. Ça, c'est une petite aparté rapide. Directement ici, vous pouvez voir le résultat qu'il va y avoir sur PC, sur tablette ou sur téléphone. Donc ça vous permet de voir un peu à quoi ça va ressembler rapidement. Ensuite, vous avez possibilité de cliquer ici pour aller sur le site, ce qui ouvre un nouvel onglet et directement vous affiche votre site internet. Pour revenir à la liste des modules, donc sur la gauche, vous avez le menu liste des modules. Il s'agit en fait d'un ensemble de fonctionnalités que vous allez pouvoir activer rapidement sur votre site internet, comme par exemple un blog. Donc je vais le faire, j'ai cliqué sur blog, et là, ça m'active automatiquement le blog avec dans module actif un nouveau menu blog. Je vais faire la même chose pour le formulaire de contact. Donc je clique sur formulaire de contact et à ce moment-là, il apparaît sur formulaire de contact. Donc c'est assez simple pour le système de modules. Il suffit de cliquer dessus et ça va activer automatiquement le module en question avec son paramétrage disponible dans module actif. Donc, par exemple, pour le formulaire de contact, j'ai déjà pré-rempli des informations, mais l'email de réception de l'envoi du formulaire de contact sera celui-ci. Je vais pouvoir mettre une description sur ma page de contact et enfin une adresse qui va permettre d'afficher une carte directement sur la page de contact. Je peux aussi choisir les champs du formulaire et s'ils sont obligatoires ou non. Donc je pense que pour les modules, on a fait un tour assez rapide, mais qui permet d'avoir une vision un peu globale du fonctionnement. Nous allons passer donc à la page d'accueil. Vous allez le voir, donc ce qui est très important sur tous les sites internet. Donc la page d'accueil qui justement est un module comme un autre et qui est activé automatiquement cependant à l'activation de votre site. Et c'est un module qui est obligatoire, qui ne peut pas se désactiver. Donc la page d'accueil, on la retrouve dans module actif. Et justement, si on revient à notre sommaire, on a le fameux système de grille dont j'ai parlé dans le menu. Donc ici, en fait, on va retrouver, si je descends un peu pour que vous puissiez voir le système de grille, donc 4 colonnes avec autant de lignes que vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter du contenu, des nouvelles lignes vides vont s'ajouter automatiquement et vous allez pouvoir ajouter autant de contenu que vous le souhaitez. Donc la première ligne, par exemple, on voit qu'il y a bien un élément contextuel, enfin textuel par colonne, comme on le retrouve sur le site internet ci, texte 1, 4, 3, 2. Donc j'ai volontairement inversé les deux. Et la ligne 2, justement, qu'on retrouve sur la totalité de la ligne. Donc là, par exemple, si mon texte 2, je veux le déplacer, donc je peux très bien le sélectionner et venir le saisir ici en texte 2, mettre texte 4 ici et repositionner ma ligne 2. Et là, j'enregistre et on va voir que automatiquement, texte 2 et texte 4, si je rafraîchis, donc soit en cliquant sur ici ou F5, que là, je me retrouve avec mes contenus au bon endroit. Donc le système de grille, c'est simple, c'est tout simplement ça. C'est que 4 colonnes avec autant de lignes que vous le souhaitez. Et quand vous voulez ajouter un nouveau contenu, soit vous cliquez sur Ajouter un élément. Donc là, je viens de le faire. Ça l'ajoute automatiquement sur la dernière ligne vide sur la gauche. Ou alors, je le supprime. Je sélectionne directement ici en maintenant le clic gauche. Par exemple, sur 3 colonnes, un texte, un éditeur de texte. Donc là, je vais mettre démonstration, par exemple, démonstration vidéo ligne 3 que je vais centrer, mettre en gras et en police 28. Donc là j'enregistre. Donc cette fois-ci, j'ai pas préconfiguré de fond pour cette ligne-là, donc vous allez voir, ça va être sur un fond blanc. Voilà, mais cette fois-ci, elle est bien sur 3 colonnes. Si on arrive à voir à peu près quand on regarde la continuité, est bien centrée par rapport à ces 3 colonnes-là. Maintenant, si vous voulez modifier sa taille, vous pouvez le faire. Vous sélectionnez la partie droite de l'item que vous redimensionnez et vous enregistrez. Cette fois-ci, je l'ai mis sur 2 colonnes et vous allez voir qu'il va être centré automatiquement sur 2 colonnes cette fois-ci, donc il va se décaler un peu sur la gauche. Voilà. Donc voilà pour le système de grille. Ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est le système d'espacement. Donc ça va vous permettre de faire des sites web un peu plus aérés. Donc il y a 2 types d'espacement. Il va y avoir l'espacement externe qui va vous permettre en fait d'ajouter de l'espace entre
la ligne du dessus et la ligne du dessous. Et enfin, l'espacement interne qui va permettre de décaler le texte 1 à l'intérieur du carré jaune, par exemple. Il va être décalé plus vers l'intérieur en fonction du type d'espacement interne que vous allez sélectionner. Donc pour chacun des contenus, vous pouvez sélectionner cet espacement. Donc si je prends texte 1, par exemple, je vais cliquer sur le crayon. Et là, sur la droite, on retrouve tout le temps espacement. Donc espacement externe, si je mets grand et que j'enregistre, et bien là, vous allez voir que la ligne du dessus et la ligne du dessous pour le texte 1 va être un peu plus lointaine. Voilà, donc là ça permet de créer des espaces entre les contenus. Maintenant, si je retourne sur texte 1 et que je rajoute un espacement interne, cette fois-ci grand aussi, euh, sur, sur ce contenu, vous allez voir que là, si je rafraîchis, justement, je vais cliquer là, le texte 1, bah là il est décalé justement à la fois sur la gauche et sur la droite pour être un peu plus espacé à l'intérieur du bloc lui-même. Voilà pour l'espacement interne et externe. Et enfin, on a c'est pas vraiment un espacement, mais je le situe un peu dans cette catégorie aussi, c'est-à-dire c'est le positionnement de la ligne. C'est-à-dire que là, vous voyez, le positionnement de la ligne est centré en fait. Alors qu'on peut très bien aussi le rendre prendre l'espace total sur la gauche et la droite. Donc pour ce faire, on va cliquer ici sur positionnement et je vais choisir largeur complète. Je valide et j'enregistre. Donc là, si je retourne sur mon site et que je rafraîchis à nouveau, donc là, on voit que cette fois-ci, ma ligne prend bien la largeur complète. Alors là, dans cet exemple-là, il n'y a pas de très grosse pertinence, mais ça va être intéressant, par exemple, sur un carrousel d'images. Donc c'est un carrousel d'images, c'est des images qui défilent automatiquement. Donc là, c'est plus souvent qu'on voit des carrousels d'images qui prennent la totalité de la page, plutôt d'être que centré, mais ça se fait aussi, en fait, hein, tout est possible. Donc voilà pour les espacements. Et enfin, je vais vous parler des différents types de contenus qu'on a déjà pu apercevoir rapidement. Donc si je sélectionne les deux colonnes restantes de la ligne 3, je peux choisir soit donc l'éditeur de texte qu'on vient de voir. Donc cette fois-ci, c'est un peu comme vous pouvez connaître déjà sur OpenOffice ou Word ou des outils comme cela, avec la possibilité d'avoir des raccourcis pour éditer votre texte. Donc centré à droite, cité, etc. Une nouvelle ligne avec vous mettez ce que vous voulez avec barré par exemple, etc. Oula, j'ai fait glisser mon texte. Donc là, je vais annuler, je vais supprimer ce contenu-là et je vais en recréer un nouveau. Donc pour revoir les types qu'il y a, donc là il y a image ensuite. Donc si je clique sur image, là je peux mettre un titre à mon image et sélectionner une image et l'ajouter. Voilà. Ensuite, on a aussi la possibilité d'ajouter une vidéo. Donc là, vous mettez le lien directement de votre vidéo YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Ce sont les trois types acceptés pour l'instant. Et là, vous allez voir que ça va automatiquement vous faire un aperçu de la vidéo et vous allez pouvoir l'ajouter sur votre site internet directement. Ensuite, on a pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus en informatique, on va dire, donc l'éditeur HTML qui permet automatiquement de coder de ce qu'on appelle le HTML ici. Donc ça permet pour les gens qui s'y connaissent d'aller beaucoup plus loin dans l'écriture de contenu qu'un simple éditeur de texte. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous pouvez vraiment créer des balises que vous voulez, indenter votre code, etc. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter ce que nous appelons des widgets. Donc des widgets, ça va être des fonctionnalités automatiquement ajoutées. Donc là, quand j'ajoute un widget, j'ai une catégorie. Et on parlait tout à l'heure du carrousel. Donc si je vais dans la catégorie images et que je sélectionne carrousel d'images, et ben là, je peux choisir justement un temps de défilement de mes images, de 3 secondes par exemple, et ajouter des images que je vais sélectionner dans mon carrousel. Voilà, on peut aussi retrouver, si je resélectionne widget, ah mince, c'est pas remis à jour, voilà, dans un module de réservation sur une activité par exemple. Donc je peux la réservation d'une activité, des offres d'une de mes activités ou des offres d'abonnement d'une de mes activités. On peut faire la même chose sur les événements, etc. Voilà, et après on a un type un peu plus complexe, mais je vais vous présenter très rapidement, c'est ce qu'on appelle sous-grille. Donc ça vous permet de créer encore une sous-grille à l'intérieur de deux blocs par exemple. Donc là vous pouvez repartir et refaire d'autres contenus, etc. comme vous le souhaitez. Et voilà, refaire des sous-grilles, de sous-grilles, etc. Bon, voilà, c'est à vous de voir s'il y a une pertinence pour vous de le faire. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal en termes de page d'accueil. Sachez que toute la gestion des autres pages que vous allez créer, parce que là, on est sur la page d'accueil, mais vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Et le fonctionnement des autres pages, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais vous présenter le menu.
Donc le menu, en fait, on va se retrouver dans menu et pages. Donc menu et pages, on retrouve à la fois les pages et dossiers que j'ai créés et les modules. Donc là, par exemple, comme j'ai activé les 3 modules, donc accueil, blog et formulaire de contact, si je viens sur mon site, on va bien accueil, blog, formulaire de contact. Maintenant, si je veux que formulaire de contact soit avant le blog, je peux le faire glisser ici. Ça sauvegarde automatiquement et quand je reviens sur mon site, que je rafraîchis, le formulaire de contact passe avant le blog tout simplement. Rien de sorcier. Donc je vais le remettre quand même à la fin parce que c'est ce qui est le plus pertinent aujourd'hui. Et vous pouvez ici, c'est simplement ça que je voulais vous dire sur le menu, c'est que vous pouvez juste ordonner ici votre menu et choisir de ne pas afficher ou afficher certains modules. Vous pouvez très bien l'avoir activé et décider de ne pas l'afficher pendant un moment, donc en le rendant invisible du menu. Donc je clique simplement sur l'œil là, et par exemple, le formulaire de contact disparaît. Donc je vais le remettre, je reclique sur l'œil, il se réactive automatiquement. Vous pouvez aussi ici créer des dossiers. Donc par exemple, je vais faire un nouvel élément, je vais l'appeler page. Donc c'est un dossier, je sauvegarde. Donc là, il m'ajoute un dossier dans lequel je vais pouvoir ajouter des pages. Donc c'est là où vous pouvez rajouter les pages que vous le souhaitez. Donc par exemple, je fais une nouvelle page, je vais faire page démo, je l'appelle. Et là, sur toute la longueur de la première ligne, je vais mettre bonjour, je suis la démo. Donc là, je valide, j'enregistre. Et là, j'ai ma nouvelle page qui a été créée. Donc après, si je reviens sur menu et page, je peux très bien décider que... Donc là, par défaut, le dossier est caché. Donc la page ne sera pas visible. Par contre, vous pouvez l'activer sans problème en décidant d'afficher la catégorie. Donc là, vu qu'il n'y a qu'une seule page dans le dossier, bah, ça va afficher directement ma page démo. Donc si je clique dessus, bonjour, je suis la démo. Mais vous pouvez aussi continuer à ajouter des pages, et à ce moment-là, ça créera une liste déroulante automatiquement avec l'accès à vos pages dans le menu. Voilà pour le menu. Ensuite, donc la dernière partie de ce tutoriel, c'est le pied de page. Donc le pied de page, c'est ce qu'on va retrouver ici, dans la bande noire, sur toutes vos pages en fait. Où que vous soyez, vous allez pouvoir rajouter des liens vers vos conditions générales de vente, par exemple, ou bien vers la page contact, etc. Donc là, pied de page, c'est un lien qu'il y a ici, et ça fonctionne exactement comme une page normale, sauf que ça va s'afficher à chaque fois en bas, tout le temps. Donc là, si je mets sur la largeur totale, je suis le pied de page, par exemple, et que j'enregistre. Bon, là, il faut que je regarde pourquoi le bouton est là, mais sinon, le principe est bon. Voilà, je suis le pied de page. Donc, vous voyez le principe, et après, si je veux que j'aille sur le blog ou sur n'importe quoi, j'ai toujours je suis le pied de page qui est affiché. Voilà pour la partie site web. Donc sachez que nous, on peut vous accompagner aussi sur la réalisation de votre site web si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils. Sachant qu'une fois qu'on a réalisé la prestation pour vous, vous êtes capable aussi de modifier vous-même les contenus. Comme vous avez vu dans ce tutoriel, vous avez accès à l'ensemble des différentes catégories qui ont été ajoutées. Modifier les textes, vous pouvez avoir la main à 100% dessus, etc. Voilà. Après, si vous êtes assez à l'aise avec la possibilité de le faire vous-même, et ben, je vous invite à créer un compte et de vous lancer dans l'aventure et d'essayer de faire votre propre site web. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et à bientôt.